La bulle Unam Sanctam, fulminée par le pape Boniface VIII en 1302, constitue sans aucun doute un des textes majeurs et peut-être même le texte dogmatique majeur affirmant la monarchie pontificale. J'ai cependant remarqué que ce texte était assez difficile à trouver en traduction française. C'est pour ça que j'ai décidé de l'éditer sur mon blog, et donc tu pourras trouver un lien vers le texte écrit, mais aussi de le lire dans cette vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais simplement donner quelques éléments de contexte, tout en sachant que je reviendrai plus en détail sur ce contexte historique dans une autre vidéo. Cette bulle doit être replacée dans le cadre de l'affrontement entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Donc Philippe le Bel, roi de France, et Boniface VIII, qui est pape. Cet affrontement a lieu à la fin des années 1290 et au début des années 1300. Il tourne autour de la question du contrôle de l'Église. Le pape, comme le roi de France, essaye de prendre en main l'Église. Dans cette bulle, le pape réaffirme justement de manière très forte sa conception de l'Église, qui est pour lui une monarchie dominée par un souverain, le pape lui-même. Je vais donc te lire cette bulle. Ensuite, à la fin, je te proposerai un bref commentaire pour mettre en valeur les quelques points importants. Je commence donc la lecture. La Sainte Église catholique est une et apostolique. C'est là un dogme que la foi impose de croire et de garder. Nous y croyons fermement et nous la professons sans équivoque. Hors d'elle, il n'y a point de salut ni de rémission des péchés. L'époux du Cantique des Cantiques le proclame, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, l'élue de celle qui lui donna le jour. Elle représente un corps mystique. Le Christ est le chef de ce corps, comme Dieu, celui du Christ. En elle, il n'y a qu'un Seigneur, une foi et un baptême. Il n'y a eu en effet au temps du déluge qu'une seule arche, celle de Noé, figure de l'unique Église qui, reposant sur une étrave, n'a eu qu'un pilote et qu'un guide, le seul Noé. Et tous les êtres vivants qui étaient en dehors, nous dit l'Écriture, périrent. C'est celle-là que nous vénérons, et elle est unique selon la parole du Seigneur dans le psaume. Protège mon âme contre le glaive, mon unique vie contre le pouvoir des chiens. Il a prié pour son âme, c'est-à-dire pour lui-même, chef et corps. Et ce corps, il l'a appelé son unique, désignant l'Église à cause de l'unité de l'époux, de la foi, des sacrements et de la charité. C'est cette unique sans couture du Seigneur qui ne fut pas partagée mais tirée au sort. Donc, cette Église, une et unique, n'a qu'un corps et qu'une tête, et non pas deux têtes, ce qui ferait un être monstrueux. C'est le Christ et le vicaire du Christ, Pierre et le successeur de Pierre, puisque le Seigneur a dit à Pierre lui-même, « Paix mes brebis ». Mes brebis, dit-il d'une manière générale, et non pas spécialement telle ou telle, ce qui veut dire qu'il les lui a toutes confiées. Si donc, soit les Grecs, soit d'autres prétendent qu'ils ne sont pas confiés à Pierre ou à ses successeurs, ils doivent nécessairement avouer qu'ils ne font point partie des brebis du Christ, puisque le Seigneur a dit dans Saint Jean qu'il n'y a qu'un seul bercail et un seul et unique pasteur. Dans cette Église et en son pouvoir, il y a, nous le savons, par les paroles de l'Évangile, deux glaives, le spirituel et le temporel. Car les apôtres disent, il y a deux glaives ici, c'est-à-dire l'Église. Puisque c'était les apôtres qui parlaient, le Seigneur n'a pas répondu c'est trop, mais c'est assez. Sûrement celui qui nie que le glaive temporel est au pouvoir de Pierre ne remarque pas assez la parole du Seigneur, mets ton glaive au fourreau. Les deux glaives sont donc au pouvoir de l'Église, le spirituel et le matériel. Mais l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. L'un par la main du prêtre, l'autre par celle des rois et des chevaliers, mais sur l'ordre du prêtre, et tant qu'il le permet. Car il faut que le glaive soit sous le glaive,
et que l'autorité temporelle soit soumise à la spirituelle. L'apôtre dit, il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, ce qui est ordonné à Dieu. Or, il n'y a pas d'ordre si l'un des glaives n'était pas sous l'autre, et si l'intérieur n'était pas ramené par l'autre en principe commun. Car selon saint Denis, c'est une loi de l'action divine que les choses inférieures soient ramenées à leur principe par un intermédiaire. Donc, suivant l'ordre de l'univers, tout ne se rattache pas au principe ordonnateur sans gradation ni intermédiaire. Mais on va des choses infimes aux moyennes, des inférieures aux supérieures. Or, la puissance spirituelle l'emporte par la dignité et la noblesse sur toute puissance temporelle. Nous devons l'affirmer aussi clairement que les choses spirituelles l'emportent sur les temporelles. C'est ce que nous voyons avec évidence par le paiement des dîmes, par le pouvoir de bénir et de sanctifier, par l'institution du pouvoir et par la disposition même des choses. Car c'est là une vérité incontestable, la puissance spirituelle doit établir la puissance temporelle et la juger si elle prévarique. L'Église et la puissance ecclésiastique vérifient ainsi la prophétie de Jérémie. Voici que je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et les royaumes, et ce qui suit. Donc, si une puissance temporelle dévie, elle aura pour juge son supérieur. Si c'est la puissance ecclésiastique suprême, elle ne pourra être jugée que par Dieu, comme l'atteste l'apôtre. L'homme spirituel juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Cette autorité, en effet, bien qu'elle soit donnée à un homme et exercée par un homme, n'est pas humaine, mais plutôt divine. Donnée par la bouche de Dieu à Pierre, fondée pour lui et ses successeurs sur la pierre qui est le Christ, que Pierre a confessé, suivant la parole du Seigneur à ce même Pierre, tout ce que tu liras, etc., et le reste. Quiconque donc résiste à cette puissance ainsi ordonnée par Dieu, résiste à l'arrangement de Dieu, sans quoi il faut admettre comme le manichéen deux principes, ce que nous jugeons faux et hérétique. Car, au témoignage de Moïse, c'est en un principe et non en plusieurs que Dieu a créé le ciel et la terre. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire à toute créature humaine d'être soumise au pontife romain pour arriver au salut. Donc, quelques brefs commentaires sur ce texte. Tout d'abord, son statut. La formule finale ne laisse aucun doute. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire à toute créature humaine d'être soumise au pontife romain pour arriver au salut. La formule utilisée par le pape à la fin de cette bulle montre que la vérité de foi qu'il définit, c'est-à-dire qu'il est nécessaire à toute créature humaine d'être soumise au pontife romain pour arriver au salut, est un dogme infaillible. En effet, cette déclaration remplit toutes les conditions requises de l'infaillibilité pontificale. C'est une vérité de foi qui est solennellement enseignée par un pape en tant que pape. Ainsi, d'après ce texte, sont donc explicitement exclus du salut tous ceux qui ne sont pas soumis au pontife romain, c'est-à-dire du point de vue de l'Église catholique, les non-chrétiens, les chrétiens non catholiques et les catholiques qui sont en désobéissance vis-à-vis du pape. Le deuxième point qu'il faut souligner, c'est la théorie des deux glaives. En fait, Boniface VIII fait ici allusion à un grand débat qui agitait l'Église à cette époque et qui est quelque part encore valable aujourd'hui, qui est la question du rapport entre politique et religion. Les partisans de l'empereur et plus généralement des pouvoirs civils reconnaissaient l'autorité spirituelle du pape, mais estimaient que celui-ci ne pouvait pas intervenir dans les affaires temporelles. Le pape, au contraire, affirme son autorité dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine temporel, considérant qu'il a même le droit, s'il le juge nécessaire, de défaire les souverains temporels. Enfin, troisième et dernier point que l'on peut relever,
le pape prévoit le cas où un pape lui-même dévierait de la bonne voie. Mais il estime que dans ce cas-là, le pape ne peut être jugé par personne, ou du moins par un autre être humain, et qu'il faut alors s'en remettre au jugement de Dieu. En conclusion, on peut dire que ce texte est absolument fondamental, car il est l'affirmation la plus nette et la plus radicale de la monarchie pontificale. J'aurai l'occasion de reprendre ce sujet dans d'autres vidéos pour notamment expliquer comment on en est arrivé là, car cela s'est fait progressivement par étapes, mais aussi ce que cela est devenu ensuite. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.